Bonjour. Dans la vie, il y a des situations qu'il vaut mieux vivre ça soi-même. Parce qu'il y a beaucoup là qui disent que oh, je suis un responsable, je suis un responsable. On voit la pluie qui s'abat depuis ce matin sur toi là. Avec le genre de situation aussi là. Même si tu as payé la scolarité aux enfants, le transport, même si tu as le chauffeur, c'est mieux toi-même d'aller accompagner tes enfants. Parce qu'il y a les faux chauffeurs là, les chauffards. Ils disent que porter ton enfant, aller les jeter dans un torrent d'eau. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Voilà. Il y a des réalités qu'il faut vivre soi-même. Donc, mais c'est ça depuis Mamouna Fosco. Voilà. C'est ce qu'on appelle responsabilité. Ça, il ne suffit pas seulement de taper le torse. Je suis un responsable. Non, j'ai déjà tout payé. Non, non, non. Il y a les réalités qu'il faut vivre soi-même. C'est pourquoi pour être un être humain complet, il y a des choses qu'il faut vivre soi-même. Voilà. Sinon, tu seras à moitié. Voilà. Il ne suffit pas seulement. Parce que je m'adresse à certains gars de la diaspora. Ils sont nombreux là. Non, j'ai envoyé l'argent de tout, non. Comment tu me parles comme ça là? Non. Quand vous n'êtes pas là, les femmes subissent. Elles souffrent. Voilà. Tu viens seulement voir les enfants qui ont les diplômes. Mais il y a des réalités que toi-même tu ne connais pas, que tu ne vis pas. Voilà. Il y a les réalités que toi-même il faut vivre. Et voilà, tu es dehors, tu as envoyé tous les dos. Scolarité, chauffeur, tout et tout. Mais avec le genre de plus là, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Bonjour la famille. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Ok, I love you. C'est terrible, hein? Voilà. C'est terrible vraiment le pays là. Voilà les gens qui ont les grands terrains. Mais ils viennent construire. Hein? Ils viennent construire. Il a dit qu'il ne laisse même pas d'espace. Hein? Vous cherchez l'argent. Mais les autres souffrent à votre place. Après on se dit qu'ils sont les voisins. Vous n'êtes pas des voisins. Faites de la peine à vos voisins. Hein? Vous n'êtes pas des voisins. Tu décides de mettre la maison en location. 500 mètres carrés au Cameroun, c'est beaucoup. 400 mètres carrés, c'est beaucoup. Hein? Tu sacrifies juste le bas. 500 mètres carrés. Mais dis donc, tu prends presque 20 voitures. Hein? En fait, tout ça, c'est l'État. Hein? C'est l'État, c'est l'État. Ma vie sans toi n'a vraiment pas de sens. Baby, je t'ai dit, tu es la tranchée. Ne me laisse pas tomber, ne fais pas ça. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Laisse-moi juste une petite chance. Hey, maman, bam, bam. Vraiment, les mauvaises personnes sont partout. Hein. Même pas les mauvaises personnes, les gens analysent mal la vie. Hein. Comment Malin vous tout dit que Samuel Eto'o n'a pas construit au Cameroun, il dort à l'hôtel. Mais ma chérie, mais Samuel Eto'o a la maison à Denver. La maison de ses parents qu'il a construit là, c'est lui qui a construit. Est-ce que ses parents pouvaient construire la maison à Denver? Ce n'est pas que c'est l'argent de Samuel Eto'o. Ils sont nombreux là, même son frère là. Hein? Arrêtez parfois, hein? Quand vous n'avez rien à dire contre quelqu'un là. Il y a des choses que Bétanon ne parle pas. Bah, tu t'humilies pour rien. Que Samuel Eto'o vit à Hilton. C'est le qui veut. C'est le qui veut vivre à Hilton. C'est le qui peut. Et il est dans son pays. Il a construit la maison à ses parents à Denver. La maison que tu construis à tes parents, c'est ta maison. Faut arrêter ça quand même. Les gens sont trop rageux et haineux pour rien. Rageux et haineux pour rien. Mais, toi, tu fais quoi là? Andé? Open there, open there. Ouais, les gens sont rageux pour rien, franchement.
Je vais le quitter, hein. Pardon. Give it this. Ok. Et on s'en rage pour rien, franchement. C'est terrible, hein. Vu que Samuel Eto'o dort, il donne. Bah oui, bon, Yannick Noah aussi, lui aussi, il a conçu sur le terrain de ses parents. Vraiment, les gens, hein. Les gens, est-ce une mauvaise chose? Quelqu'un a son argent, il est libre de dormir où il veut. Mais surtout qu'il a construit. Surtout qu'il a construit. Alors. Et pas son petit frère là, il vit là lui-même à Denver quelque part là. C'est sa maison. Tu penses que la maison que son petit frère a là, c'est lui là qui a construit la maison là? Mais c'est lui qui a acheté la maison là? Non, ça ne peut pas être lui. C'est Samuel Eto'o qui est derrière. Donc il faut arrêter certaines choses. Donc quand on n'a rien à dire, ne descendons pas au bas fond. Arrêtons parfois dans la vie là de descendre dans le caniveau. Ça ne fait pas, voilà. Parce que j'ai décidé qu'il y a des choses que moi, même si tu m'attaques, même si je clash avec toi, il y a des niveaux que je ne descends pas avec toi. Ouais. Voici il pleut, non? J'ai payé le transport de mes enfants. J'ai tout payé. Mais voilà la pluie là. Je vis la réalité. Et que je vis la réalité. Je suis obligé de partir les accompagner. Bah oui, je suis obligé de partir les accompagner. Bon, vous allez voir certaines personnes qui ne vivront jamais ces moments-ci dans leur vie. Mais ils seront fiers de dire qu'ils sont des responsables. Non, c'est pas ça, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de dire que oh, j'ai payé la scolarité de mes enfants, j'ai tout envoyé. Pour certains parents là, qui sont à des milliers de kilomètres et qui envoient seulement l'argent, non. Il faut respecter ceux-là qui élèvent vos enfants. Voilà. Il ne suffit pas seulement de payer. Il y a les réalités qu'on vit. Voilà. C'est pendant que je sortais là que le cas des enfants arrive. Voilà. Donc, il y a même les jours où il ne vient même pas. Et avec les torrents d'eau là, bête à toi, tu pars accompagner tes propres enfants. Ah oui, bête à toi, tu pars les accompagner. Ouais, Ronald Change. Bête à toi, tu pars les accompagner. Faut pas qu'on t'explique l'histoire après. Que wow, il y a eu telle chose, wow, il y a eu telle chose. Non. Allez, et vous tout. Vu que Samuel Eto'o dort, il donne. Et il a la maison au Cameroun. Voilà, il a la maison au Cameroun. Il a une belle maison là à Denver. Avec le jardin qu'il a conçu à ses parents. Voilà, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de match entre Samuel Eto'o et l'autre. Voilà. L'autre vient d'une bonne famille. Yannick Noah. Voilà. Yannick Noah vient d'une bonne famille. C'est différent. J'ai tout dit ça. C'est pourquoi j'ai dit que Yannick Noah a le long bras que Samuel Eto'o. Non, 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 c'est sa chance. Voilà, mais il y a les débats où il ne faut pas. Samuel Eto'o vient de la rue. Voilà. Samuel Eto'o vient de la rue. Ce que Samuel Eto'o, ce que Yannick Noah vit là, hein, c'est les enfants de Samuel Eto'o qui vont vivre cela. C'est clair. Ce n'est pas une moquerie. Mais ne profite pas de ça pour descendre Samuel Eto'o. Parce qu'il y a beaucoup là, vous voyez, c'est la fête de patois qui est en dedans. Hein. C'est la fête de patois. Même Samuel Eto'o là, il faudra que toi on te regarde. Hein, parce que là, voilà, il faudra que toi on te regarde. Évite certaines personnes qui viennent toi à côté de toi parce que vous êtes de la même tribu. Ça ne donne pas. Voilà, ça fait bizarre. Voilà, ça fait bizarre. Parce que bientôt là, toi on va dire que non, tu es tribaliste. Voilà, il faut bien faire attention. Il y a des choses qu'un moment de la vie, il faut avoir honte. Voilà. Accepte, refuse certains soutiens. Voilà, refuse certains soutiens. En tant que leader, il faut refuser certains soutiens. C'est pourquoi vous déjà ne comprenez pas sur le Maurice Kamto. Non, vous allez voir certains grands soutiens de Maurice Kamto. Ils ne s'affichent pas avec, eux. Ah oui, ils ne s'affichent pas. C'est ça la politique. Il faut être stratège. Oui, oui, oui. Il faut être stratège. Sinon, tes ennemis vont prendre ça. Voilà. Vous voyez les Njoya font les sorties, mais c'est Njoya. Mon ami, on connaît Njoya. Il y avait un ancien Njoya, non? Il y avait un Njoya là-bas, au truc d'abord, à la FECAFO. Nous tous on connaît. Voilà, et on connaît. Donc tu n'as rien à nous apprendre. C'est un Njoya. Ça veut dire qu'un Njoya supporte un Njoya. Nous on connaît. Voilà. Nous on connaît. Mais ce qui est sûr, c'est certain que Samuel Eto'o a changé l'image de la FECAFO. Voilà. Voilà, qui est une identité de notre pays, le Cameroun. On a toujours vu les Occidentaux, les autres nationalités sur le banc de touche.
Camerounais. Pour une première fois, on a quand même. Pour une première fois, on a quand même. Regardez le chauffeur de société. Pour une première fois, on a quand même un Camerounais à cette place-là. C'est une grande première. Ouais. Pour une première fois, on a quand même un Camerounais à cette place-là. Bonjour. Bonjour, madame. Faites-moi 10 000 là, super. 10 000. Ouais. Alors, moi, voilà qui met le carburant ce matin, 10 000 pour aller accompagner les enfants. Alors que je l'ai payé, il a payé tout. Ouais, c'est la réalité qu'il faut vivre. C'est la réalité qu'il faut vivre. Pour dire qu'on est responsable. On se tape pas le torse, je suis un responsable. Oh. C'est pourquoi il y a des gens sur la toile, qu'il y a un Banga diaspora. Pourquoi tu. Non. Je n'ai pas de respect pour certaines personnes. Voilà. On fait l'autre sur nous comment? Appuyez juste, non? Vous ne savez pas la ML ici, là. Appuyez juste. Appuyez juste. Au bout. Non, non. Dis-là, va me faire ça. Doucement, doucement. Nous, on ne prend pas la voiture. Voilà. Il y a des choses qu'il faut vivre soi-même. On porte pas de formation au Cameroun. C'est manque de formation, regardez. C'est manque de formation. Non, c'est manque de formation. On ne vous forme pas. Vous vendez seulement, on ne vous forme pas. Oui, pour toutes les voitures, on vous formez pour ça. C'est clair, vous êtes danseur. Non, non, pas le client, c'est vous. Donc vous croyez que quand on sort toutes les voitures tous les jours, c'est pour le non, vous devez, oui, c'est normal, vous devez. C'est votre devoir, madame. Voilà. C'est vous. C'est toi qui dois connaître. On doit vous former que voilà une nouvelle voiture. Voilà, on se recycle comme les mécaniciens. Le mécanicien, madame, quand il y a une nouvelle voiture, on envoie le mécanicien se former. Et vous êtes sur le même target. C'est-à-dire le même target. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle voiture, vous, les pompistes, on vous envoie vous recycler. C'est pas que vous ne connaissez pas, c'est pas de votre domaine. C'est pas de votre domaine. Vous êtes nombreux à manger dans vos lieux de service. Non, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Ça, c'est une voiture au moins de 20 ans déjà sur le marché. Voilà. Non, c'est même ton poste qui est en danger en réalité. Tu sais pas ça? Quand tu te comportes comme ça. Voilà. Ouvrez le réservoir de la ML à dépasse pour servir le carburant. J'ai des sociétés, madame, je recycle mes ouvriers chaque jour. Allez ouvrir votre société que tu vas vous mettre les pompistes, ça va vous les former pour ça. Mon voisin le fait chaque temps, il recycle ses... Mon voisin recycle tous ses pompistes chaque jour. Vous voyez le Cameroun, on parle crissement, on ne veut pas comprendre. C'était bon pour vous. Ok. Voilà le Cameroun. On ne forme pas les gens, je n'en veux pas. Hein. Non, je n'en veux pas. Voilà. Je n'en veux pas. Voilà, je n'en veux pas, j'en veux au patron. Voilà, j'en veux au patron. C'est le patron à recycler. Chaque fois. Regardez dehors, non? L'arrogance, elle oublie que c'est ici que son bonheur va sortir. Là où elle travaille, là. En parlant bien, avec un bon ton. Voilà. Ils ont trop de problèmes au Cameroun. Regardez bien certaines personnes qui se conforment même sur la toile, dans les réseaux sociaux. Ou bien même sur... Regardez, voilà l'autre Dr Ndjeou. Voilà, regardez Dr Ndjeou. Ne pas on dit qu'il est devenu, c'est quoi, du Canada, Afrique centrale. C'est comme ça, pourquoi? Parce qu'ailleurs, on copte. Parce que même à la télévision, constamment, même sur la toile, là, hein, même sur la toile, ceux qui se comportent bien seront récompensés. On va les copter. C'est pour dire que quand tu es quelque part, fais bien, travaille bien. Pourquoi c'est là qu'on va te copter? Mais oui, j'ai un petit là aujourd'hui qui est aujourd'hui un cadre à Camraï. Voilà. J'ai un petit là qui est cadre à Camraï. Aujourd'hui, un grand cadre à Camraï, il est au CP. Comment il a fait pour être intégré à Camraï? À l'époque, quand j'avais l'auberge en Banga, ma maison de Banga là, je vous ai dit que c'était l'auberge. Le petit là, quand le monsieur arrivait, la manière que le monsieur là servait le petit là, un père voulait la partir en retraite. Comment un jour il me voit, il me dit que bon, il a un réseau pour le petit là.
Mais attendez, aujourd'hui, le petit là, c'est un grand cadre. À Camaraï. Donc, il n'était même pas à l'époque. Il n'était même pas encore, il ne travaillait même pas encore à l'auberge. Il venait juste laver le sol. Mais c'est comme ça qu'on l'a copté. Moi, au Cameroun, regardez. Les gens oublient qu'on ne peut rien faire avec son salaire. Non. C'est le service que tu rends aux gens, les récompenses, hein, qui t'amènent, qui t'aident à gérer les fins du mois. Voilà pourquoi beaucoup de Camerounais ont de la peine à s'en sortir au Cameroun. Mais oui, beaucoup de Camerounais ont de la peine. Je me souviens quand c'est moi-même qui pas vendre mes jus de canne. Mais j'ai les choconos. Parce que je mets tout le masque. La manière que je fais, il y a des gens qui m'achètent et qui me donnent le reste d'argent. Mais oui, il y a des gens qui me donnent le reste d'argent. Mais oui. Parce que c'est mon combat, j'encaisse tous les coups. Chien, feignant, ouah, j'encaisse. Ouah, j'encaisse. Voilà, j'encaisse. Mon ami, tu vas m'insulter, tu vas tout faire, mais tu vas partir. Mais tu seras conscient que non, le monsieur, il a raison. C'est clair. Ah, tu as trop de problèmes. Non, c'est pas une affaire de tribu, laissez ça, c'est pas une affaire de tribu. C'est pas une affaire de tribu. Mon frère même du village, je pas carburé. Avec mon pick-up là. Mon frère du village même. Je pas carburé dans un pick avec mon pick-up que vous connaissez là. Ok? Il ne ferme pas le réservoir. Et c'est un réservoir avec les clés. Le bon monsieur, je ne viens pas chercher, j'oublie. Le lendemain, je me lève, il me rend compte que mon réservoir est ouvert. Dans ma tête, directement, je rentre à la station. Hey. J'arrive là-bas, le bon monsieur, on est de garder, ils ont vendu. Hein. Ils ont vendu. Ah oui, c'était qui? Et fais attention, ce n'est même pas mon frère. Hein. C'est le petit qui était là. Mais dans celui qui vient prendre la garde, on dépose quelque chose là-bas. Il dit qu'un taximan est passé. Il lui a dit que bon, il va lui donner c'est combien. Le bon monsieur a lui pris l'argent. Je l'ai enregistré quand il parlait. Non, c'est pas une affaire de tribu. Non, les Camerounais, on est mal. Laissez ça. Moi, partout il y a les mauvais. Et c'est un système qu'on a mis sur pied. C'est pas des histoires que des tribus. Non, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous mêmes. On se comporte mal. On se comporte mal. Donc ta mère qui t'abuse là, c'est une autre tribu. Ta mère qui t'a mis au monde. Ça veut dire que tu es sa joie de vivre. Tu es son bonheur. Mais c'est elle qui t'insulte. C'est elle qui prend ton argent sans ton consentement pour aller épouser, c'est-à-dire pour aller acheter le mari à ta soeur qui est sa fille. Voilà. C'est-à-dire qu'elle s'engage à faire certaines choses sans te dire. Alors que c'est toi le maillon fort de la famille. C'est qui? Ton père qui t'abuse là, qui prend ton argent pour aller épouser une deuxième femme avec. Ton père qui t'abuse là, il prend ton argent. Hein? Pour construire sa maison. C'est-à-dire, il a dans la maison. Mais il prend ton argent pour aller construire une autre maison. Pour mettre sa deuxième femme dedans. Tu crois c'est quoi? Après, c'est lui qui parle mal de toi, que tu es un mauvais enfant. Juste parce que tu lui dis la vérité. Tu réclames ce qui est de droit. Hein, c'est qui? Donc arrêtez ça, ne soyez pas minable. Donc ne descendez pas à ce niveau-là que tribu. Non, non, c'est pas une affaire de tribu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, on doit refaire le Cameroun. Voilà, vous allez voir ici d'ailleurs, comme je disais tantôt, comme voilà une pluie qui s'abat. Le torrent d'eau est partout. J'ai pas envie de montrer parce que j'ai pas envie de montrer le chemin de ma maison ou bien le trajet que je prends. Hein? Mais l'eau est pleine partout là. L'eau c'est plein partout. Alors, il ne suffit pas seulement de dire que j'ai payé la scolarité, j'ai payé le transport, non. Ah, mais il y a des choses que toi-même tu dois vivre. Ah, et ça n'a rien à y voir que tu étais hier soir, tu as bu les bières, tu es fatigué. Non. Non, tu peux pas. Tu vas pas comment? Bah oui, tu ne peux pas. Et toi-même là, sache que tu n'accouches pas les enfants pour que les autres viennent s'occuper. Donc et pour cela, tu dois être conscient en respectant ceux-là qui prennent en charge tes enfants quand tu n'es pas là. Mais nous, les gens peuvent aller taper le torse dans les snaps. Donner. Aujourd'hui là, maintenant si la me voici là. Même si tu as faroté 2 millions à un DJ, hein, quel que soit ce que tu as fait hier soir, on s'en fout. Là maintenant tu es face à ton destin. Là tu es face à ton destin. Ah oui. Qui va venir t'aider? Jamais personne. Nobody can come and help you now. Yeah. Tu es face à ton destin mon gars. Pourquoi il faut être malin? Il faut se réserver. Voilà. Et même il y a même encore les gars de la diaspora, même les femmes de la diaspora qui viennent ici, qui s'égarent. Qui retombe, non, c'est notre habitude. Qui vous a dit que ton habitude là que tu as là, c'est une bonne habitude? Qui t'a dit ça?
Le Camerounais, c'est un homme travailleur. Mais le système l'a rendu ridicule. Le système l'a rendu ridicule. Voilà un pays où c'est les fonctionnaires qui sont les plus riches. Déjà pour ça, il faut comprendre que nous avons été mal éduqués. Nous sommes mal formés. C'est pourquoi beaucoup dans nos familles ont refusé de faire des travaux, la technique. Moi, mon enfant, non, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la technique, monsieur. J'ai compris la vie. Voilà. Nous connaissons dans nos familles les cousins, les neveux qui ont eu le doctorat, le master. On dit fais des choses. Non, 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 je vais être que procureur, je vais être que gendarme, je vais avoir le commandement. Tu le fais les petits concours, jamais. Fais les formations, jamais. Dans sa tête, ce qui veut être fonctionnaire. Pourquoi? Parce que la vie du fonctionnaire a influencé sa vie. Donc chacun pense que je vais être fonctionnaire parce qu'il va être milliardaire, je vais voler l'argent. Je dois avoir le commandement, je dois avoir beaucoup de voitures. Et c'est ça. Ils ont mal influencé. On peut influencer sans parler. Mais oui, au Cameroun, quand on dit que ton frère est procureur, ce n'est pas le commandement qu'on voit, ce n'est pas le pouvoir qu'il a. Non. Ce n'est pas le pouvoir, oui, je tourne. Ce n'est pas le pouvoir qu'on voit. On voit l'argent. On voit les avantages que le procureur a. Voilà. On ne voit pas un fonctionnaire. On ne voit pas le fonctionnaire. Voilà. On voit l'argent, les avantages. Alors, c'est pas normal. Vous croyez que le sous-préfet touche combien? Vous croyez que les magistrats, oui, les magistrats ont les émoluments, ils ont l'argent. Mais, pas comme les hommes d'affaires. Mais au Cameroun, on voit des magistrats qui ont beaucoup d'argent. Le reste. Monsieur, tu vas sortir. Attends. Non. Attention. Attends, je garde bien. Vas-y. Doucement. Ok, bisous. Ouais. Donc voilà. Voilà, il faut refaire l'éducation de notre pays. Voilà, nous devons refaire, nous devons recommencer à nouveau. Parce que là, ça ne vaut pas la peine. Voilà. On ne peut qu'être mieux servi que par soi-même. C'est clair. Et demain tu vas venir parler en Banga Diaspora, que je te laisse tu parler. Non. Soit je te réponds très mal avec violence, soit je ne te réponds pas. Voilà, je te réponds pas. Voilà. Et si je te réponds en sensibilisant les autres. Que ce monsieur, je ne te considère pas trop. Il y a beaucoup là sur la toile qui dit que non, je suis... Non, tu n'es pas un donneur de leçons. Voilà. Parce qu'il faudra vivre soi-même la leçon. Voilà. Et toi qui es là avec 10 enfants, 10 mères dehors, hein? C'est toi qui es là qui pense que non, parce que tu envoies l'argent à chaque mère, c'est ça la vérité. Non, c'est pas ça la vérité. Non, c'est pas ça la vérité. Sache qu'il y a les enfants qui vont t'en vouloir parce que tu n'as jamais joué ton rôle de père au plein. Voilà, comme ces moments-ci là qu'on vit là. Et c'est des moments rares dans notre vie. Voilà, c'est des moments rares dans notre vie. Voilà. L'argent, ça ne suffit pas. Mon gars. Va t'en sortir, gars. Ça fait comment? Mon gars, tu vas comment? Tu es bien lancé, hein? Ah oui. Tu es bien lancé. C'est là. Sinon, tu vas venir en retard, hein? Tu passes ça comment? Pardon? Ah si. Tu vas venir en retard. Nous sommes à côté déjà. Nous sommes à côté. Tu vas venir me parler fort. Regardez-moi le chien là.
Ouais, tu as dit comme ça. Tu as fait ça, toi seul. Ce n'est que ta tête qui t'intéresse dans ta vie. N'importe quoi. Et tu vas venir que moi je te parle. Et que non, Banga, quand tu ne montres pas souvent ta femme. Il a vomi les enfants aussi là. Elle la montre pourquoi? Ok, on comme ça. Elle la montre pourquoi? Ma femme n'est pas le fond de commerce. Jamais. Beaucoup qui montent les femmes sur la toile là, ils sont obligés. Voilà. C'est pourquoi à la fin ils sont tous les complices. C'est pourquoi quand vous comprenez les histoires d'escroquerie, la femme est dedans. Voilà. Puisque la femme perd son rôle de femme, elle devient aussi une actrice dans sa vie. Voilà. Pourquoi chaque jour tu vois un gars, il publie, la femme est toujours à côté. C'est les complices. Regardez bien tout ce qu'on a pris sur la toile d'escroquerie. Regardez bien, les femmes sont aussi dedans. On ne parle jamais d'eux seuls. Eux-mêmes, ils sont la femme est complice. Puisque, ouais, parce que tu présentes ta femme chaque jour. Oui. Ma femme n'est pas le fond de commerce, mon gars. Voilà. La femme n'est pas le fond de commerce. Que venir là mettre sur la toile, non. La femme de quelqu'un n'est pas le défilé de mode. Voilà, c'est clair. C'est moi qui ai choisi de venir sur la toile. Voilà, pour dire ce que je pense de mon pays. C'est tout. C'est moi qui propose les produits. Voilà. C'est clair. Je ne crois pas que jamais dans ma vie, ma femme sera mon fond de commerce. Voilà. Sauf si peut-être s'engage seul, ça la regarde. Et que moi, je vais me décider que chaque jour, c'est comme chou manga. Faut toile. Non. Ma femme n'est pas ma complice, mon frère. Voilà. C'est pourquoi même quand on l'avait arrêté, elle a dit qu'on avait dit qu'on devait la laisser après. Bon, c'est moi qui ai dit que je m'en vais. Je partais juste pour répondre de mes actes. Voilà. Et je les avais dit que il ne sert à rien de me chercher. Appelez-moi moi-même, je vais me rendre. Voilà, je suis dans mon pays, je vais fuir pour aller au monde. Voilà. Donc ça ne sert à rien de l'arrêter. Est-ce qu'elle fait les vidéos avec moi? Voilà. Parce que je vois certaines personnes, non, celui-là, vraiment, il valorise qui? C'est que sa femme est son complice. C'est clair. Sa femme est juste son fond de commerce. Puisque les vraies affaires dans la vie, parfois il faut flasher sa femme pour montrer qu'on est sérieux, non? Parfois il faut montrer sa femme que non, je suis sérieux. Non, tu vois pas, il montre sa femme, non. Mon ami. Et quand c'est comme ça, là, elle devient plus dangereuse que l'homme lui-même. Parce que là, elle n'a plus honte. Voilà, elle n'a plus honte. Voilà. Alors qu'une femme doit être maternelle. Une femme est la réconciliatrice. Imagine quand tu as affaire avec quelqu'un, il te présente sa femme après les années. Quand elle vient te demander les doléances, elle vient demander les excuses. Tu prends ça en considération. Voilà. Parce que tu sais que non, elle n'est pour rien. Mais un seul instant que tu sais que non, la femme s'y a donné son mot. Elle a donné son onction. Quand le gars s'y a commencé à me prendre mon argent là. Quand tu comprends, quand tu te rends compte que lui là, il est complice. Ça te fait mal. Voilà, tu sautes une fois la destruction de cette famille. Ah oui. Parce que vraiment la femme est engagée. Ouais, voilà la pluie. Il pleut, c'est grave. Il pleut vraiment. Bonjour, Alain et ta main. Je sors lève les mouna à l'école là. J'espère que tu vas bien. Oh, j'ai un compatriote qui m'est arrivé aujourd'hui là. Le gars m'a invité. Mais comme ça, brosser les dents, à texte moi battre. Hein? En un machistam. Il va aller me laver. Ok? Et puis je lance un rendez-vous là. Oh! La diaspora. J'ai un chapeau à vous. Vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux la diaspora. Et tout dit. Quand tu avais la diaspora, tu avais Dieu. Ah oui. Quand la diaspora avec toi, tu avais Dieu. Regarde, c'est les gens qui ne viennent pas. Regarde, ils t'aident parce que tu as le droit à l'aide. Ils ne t'aident pas parce que... Non, oui, c'est la diaspora. Au Cameroun, on t'aide pour te mépriser. On t'aide pour se faire valoir. Tu vois même quelqu'un que tu respectes. Il t'aide, mais après c'est lui qui... Regardez l'homme occidental. Il t'aide parce que tu as un problème. Il quitte ça. Voilà pourquoi moi, je vous dis, les gens me disent que même pas la diaspora. Pourquoi quand tu fais les choses, je n'ai même pas besoin que ceux du Cameroun là viennent à côté de moi. Parce que vous comprenez textuellement comme celui qui a étudié. Vous êtes comme des criminels. Voilà. Tu vas voir un gars du Cameroun, il a tous les moyens du monde. Non, mais il se comporte comme un sorcier.
pour te prêter 1 million, avec les relations que vous avez ensemble depuis des années, avec ce que tu as fait pour lui, avec tous les cadeaux que tu as fait pour lui quand tu rentres au Cameroun. Le jour qu'il veut te prêter 1 million, il te demande la carte grise de ta voiture. Il te demande la carte grise de ta voiture. Mais oui. Le jour qu'il veut te prêter 1 million, il te demande le titre foncier de ta maison. Vous voulez qu'on fasse quoi celui-là? Je fais avec les gens du Cameroun malgré moi. Mais j'ai un pied dedans, un pied dehors. Je ne compte pas moi trop sur eux. Sur quoi je vois les gens quand un gars de la diaspora te confie son chantier, tu l'abuses. Mon gars, tu sautes sur ton bonheur. La diaspora, non? Quand tu as la diaspora, tu es avec Dieu. Ah oui. Tu vois un gars vient, il lance la cagnotte. 500 000. Il ne parle pas. Banga ne parle pas de moi. Mais oui, oui. Ils sont nombreux, non? Voilà. Non, grand, je te dis merci pour ce que tu as. Non, ne me dis pas merci, pardon. Je t'aide parce que tu as besoin de l'aide. Alors, donc, comme ces filles-là aujourd'hui, voilà les Leslie là. Ouais, c'est Lisette là. Lisette. Celle que l'autre a fait l'enfant avec qui on a récupéré. J'ai vu là 700 000. 700 000. Regardez, calmement. Calmement. Vous allez voir les gens qui tapent la poitrine. Non, les gars de la diaspora, c'est qui? Non, vous n'êtes, c'est pas votre camarade. Les gars de la diaspora, non. La richesse d'abord, c'est l'état d'esprit. Nous sommes riches 3 fois. Spirituellement, d'abord. Hein? Physiquement, d'abord. Intellectuellement, on a de la compassion, c'est ça la vraie richesse. Mais au Cameroun, là, on est riche physiquement. Mais au fond, on est nul. Nul. Tu vas voir une fille, elle vit avec un milliardaire, mais elle a le problème de 200 000. Personne ne peut l'aider. Personne ne peut l'aider. Mais vous allez voir, j'ai une fille de la diaspora qui louait chez moi. Une fille que un gars de la diaspora a logé chez moi. Je vois ce que la petite fille là faisait. Le jour que son gars est rentré, il me cherche. Il dit que j'ai envie de te voir, gars. Mais c'est comme ça que, oui, c'est normal, non, Abel Solo. Quand je parle de ton oncle, je parle trop, c'est normal. Quand je parle de ton oncle de Toudi, qui est là au pouvoir depuis 40 ans, ça t'énerve. Tu parles trop. Mami Pima, non, Chantal. Tu vas voir un homme, il a le nom de Chantal. Depso. Ouf, quitte là. Qui a besoin de toi ici là? Il mange chez toi. Tu m'as enlevé dans ma Mercedes 350, ML. Mais c'est toi qui mets le carburant. Parle trop. Tu sens que toi, Chantal, tu es irresponsable, toi là. Les filles qui accouchent les enfants, ils partent faire cadeau à leur maman. T'es chien, gars. Tu parles trop. Parle trop. Je parle la vérité. C'est normal. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. C'est clair. Et que si je parle de Paul Biya, ça t'énerve. Il est au pouvoir depuis 40 ans. C'est son pays. Son nom, c'est Cameroun. T'es chien, gars. Que tu parles trop. Ça t'énerve? Qui t'invite ici là? Donc tu me suis, hein? Regardez comment tu souffres. Tu vas souffrir de m'écouter chaque matin comme ça. Voilà. N'importe quoi. Allez, tu force. Un gars dans sa maison le matin comme ça, il sort accompagner ses enfants. Non, non, même si c'est un prof au fil, il faut qu'il encaisse. C'est Chantal. C'est Chantal qui c'est quoi? Parle trop. Mange chez toi. Faut être content de voir un Camerounais qui parle trop. C'est parce que je suis en santé. Toi, tu ne parles même pas. Tu vas dire quoi? Tu n'as rien à dire aux gens. Tu es là, tu écoutes que même si c'est un faux profil. Je m'adresse à celle ou bien celui-là qui est derrière le faux profil. Qu'avec moi là, j'assume mes prises de position. C'est de ça qu'il s'agit, Alain Etame. C'est de ça qu'il s'agit. Et parfois, il faut répondre à certaines personnes. Parce qu'il y a beaucoup là qui disent que non, viens parler au Cameroun, non. Je suis dans mon pays, madame. Hein? C'est qui dit que c'est un homme. Son nom c'est Chantal. Ça fait peur. Tu peux mettre le nom de Chantal à mon enfant. Prénom. Jamais. Yeah. Chantal. Ah. Le nom de ma chanceuse. Dans la diaspora, quand la diaspora avec toi, non, Dieu avec toi. Vous allez voir au Cameroun. Non, 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 non. La manière que les gars t'aident. La manière que la diaspora t'aide. C'est pas la même manière. C'est pas la même manière que les gens du Cameroun vont t'aider. Non, 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 non.
Je prends un exemple. Regardez bien. Regardez bien au Cameroun. Regardez ces soi-disant maires. Ces soi-disant maires députés là. Regardez comment quand ils vont faire les forages. Regardez comment quand ils vont faire les forages. Les pas de dons là. Les microfinances. Tu vas voir quelqu'un prendre l'argent de l'État qu'on lui a donné. Et quand on te dit l'argent de l'État, ça veut dire que c'est une partie d'argent qu'on t'a donné pour que tu mettes à l'aise tes populations. Tu vas voir quand ils vont faire le forage comme don. Ils vont faire le forage comme ça là. Comme avec manuel. Et ça va se sécher. Parce que c'est des choses qui ne vont pas loin au sous-sol. Ça ne va pas loin au sol. Ça ne va pas loin au sol. Tu vois comment il faut souffrir. Mais regardez bien la diaspora. Regardez le forage qu'on a fait en Bangala. C'est là depuis les années. Ça ne tombe jamais en panne. Donc voilà la différence entre la diaspora et ceux du Cameroun. Vous voyez les gens qui vivent aux dépens des souffrances des Camerounais. Oui, oui, oui. Ils vivent aux dépens des souffrances des Camerounais. L'argent qu'ils ont, c'est l'argent des Camerounais. Mais, pourquoi ils te donnent ça? Non, ils te donnent de la mauvaise des manières. Voilà le mot que je voulais dire. La diaspora te donne alors qu'ils ne te doivent même pas. Parce qu'en réalité, l'homme qui devait être bahat, c'est les gars qui sont partis dehors. Parce que personne ne t'a aidé quand tu souffrais. Comment tu as cherché les kaolos? Mais oui. Comment tu cherchais les kaolos? Personne n'était là quand tu portais des ngas, les kankanga, de toutes les marques dans ta vie. Parce que tu cherchais les kaolos. Personne ne connaît les souffrances que tu as souffert pour avoir tes papiers. Personne n'était avec toi quand tu sors en hiver, hein, dans la glace, dans le froid pour aller travailler. Personne. Personne n'était là. Mais facilement, tu viens, tu les aides facilement, tranquillement. Et tu choisis ce qui est bien. Parfois même, tu dis, vous allez voir les gens, ils prennent que ce qui est bien pour donner à quelqu'un d'autre. Les gars de la diaspora, bien les filles de la diaspora. Ils choisissent ce qui est bien pour toi, pour te donner. Mais l'homme du Cameroun là, malgré qu'il a pris ton argent, vous allez voir un député, un maire. Non, 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 non. Il faut souffrir. Il te donne quelque chose que tu vas souffrir. Voilà, il te donne quelque chose. Alors que c'est ton droit, hein, mais il te donne ça. Vous voyez comment il y a l'embouteillage, non? Les gens sont en train de passer là partout. C'est dans mon quartier comme ça là. La maison est là devant. Ouais. Il te donne de la mauvaise des manières. Regardez le forêt qu'on a fait en Bangala. Ce n'est pas des histoires là, hein? Non, 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 non. Non, 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 non. J'interpelle mes frères et sœurs. Faites des associations, les gars. La diaspora de New Bell, la diaspora de Dakar, la diaspora de Bilongué, la diaspora. Faites la diaspora. La diaspora de Bonamoussadi. Faites la diaspora. Créez les mouvements. C'est les mouvements qui changent un pays. Voilà. Parce qu'à l'époque, on a tout mis dans la tête que non, ils venaient chercher les femmes seulement, après ils rentrent. Non, ça a changé. C'est dépassé. C'est dépassé, oui. Aujourd'hui, quand tu pars en Bangla, tu fais le bruit. Quand tu viens de Verlan, tu dis que tu es dans Bangla diaspora. Ah, disons, je suis pas dans, tu voles les gens qui sont de Bangla diaspora. Et c'est comme ça maintenant qu'on répond aux gens en Bangla. Mais oui, ils ont des problèmes. Il y a un élu là-bas qui m'a dit, Bangla, tu nous as mis dans les problèmes ici. Hein. Est-ce que tu sais ça? Et que pourquoi? Et que maintenant, quand tu veux faire des choses, on dit que mais, il faut faire comme Bangla diaspora. Non? Tu vois pas le forage qu'ils ont donné là? Tu vois pas qu'ils ont mis les caméras à l'hôpital? Quand tu mets les caméras à l'hôpital, les gens disent que non! Comment vous pouvez mettre les caméras à l'hôpital? Mais, mon ami, ma chérie, c'est pour éviter que quand tu peux faire tes toilettes là, hein, comme il n'y a pas les toilettes à l'hôpital, c'est pour éviter que quand tu peux faire tes toilettes là, personne ne vient voler ton enfant. Et c'est comme ça qu'on passe le temps à voler les enfants des gens. Voilà, quand la mère pas fait ses toilettes. Voilà. Donc c'est pour éviter tout ça. C'est pour ça qu'on a mis les caméras à l'hôpital. Dans l'hôpital. Et comme la dernière fois, vous avez vu. Souvenez-vous de la femme qui avait le restaurant à Bonapiso qui avait volé un enfant. Vous avez vu qu'à l'époque, c'était même passé dans les médias. Elle a volé l'enfant. Le temps qu'on la bloque au portail, hein, elle avait déjà jeté l'enfant de l'autre côté. On l'a mené au tribunal, on l'a mené au commissariat. On l'a envoyé en prison. Ok? Elle était suspecte. Mais rien ne prouvait que c'était elle qui avait volé l'enfant. Après quelques jours, on a trouvé un sac derrière l'hôpital. Ok? On a trouvé un sac derrière l'hôpital. Il y avait le fœtus dedans qui avait déjà pourri. L'enfant avait pourri. Mais alors que la dernière fois, on a encore volé un enfant à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui a sauvé la vie de cet enfant-là? C'est
C'est la caméra. Les caméras ont montré comment le médecin est venu mettre sur revient. La caméra montre comment la femme vole l'enfant et jette par derrière vers la morgue pour aller contourner, pour venir porter le sac pour partir. Dans le temps qu'on l'a interpellé, parce que la mère est partie, elle est revenue, elle a crié mon enfant. On a bloqué la barrière. Le temps qu'on bloque la barrière, on commence à faire les enquêtes. On a vu qu'elle a jeté un sac. On est parti ouvrir le sac, on a trouvé l'enfant. Donc l'enfant pouvait s'étouffer, il meurt. Donc à cause de la caméra, l'enfant a eu la vie sauve. Donc c'est ça. Donc il y a des choses qui sont prioritaires. On ne vit pas sans la sécurité. La sécurité est très importante dans notre vie. Voilà. Donc c'est pourquoi quand on est là, non. La sécurité est très importante dans notre vie. Voilà. La caméra là a sauvé la vie d'un gardien de prison. On sort un prisonnier. On est en train de le soigner à l'hôpital. On l'a menotté. Ses complices sont venus. Le médecin chez lui a vu les images. Il a fait appel à la police. On est venu les arrêter là-bas. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà comment on dit que la diaspora, quand elle fait sa chose, elle fait toujours bien. Voilà, nous sommes incontournables. Et quelque part, c'est la jalousie. On est jaloux de la diaspora. Mais oui, on est jaloux de la diaspora. Pourquoi? Parce que quand tu fais tes choses, tu fais toujours bien. Voilà, c'est le pourquoi beaucoup sont victimes de poison et tout ce qui va avec. D'arnaque. Il y a même des frères dans ta famille qui t'abusent. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, c'est bien. Voilà. Et pas parce que tu as beaucoup d'argent. Non, c'est ta manière de faire. Ta manière de faire. Donc voilà. Tu vas où? Ah. Donc voilà. Mais tu dis que Baba trop. Maintenant tu dis que dit beaucoup de vérité, ça te dérange trop. Frère, il faut quitter de là. Tu ne dis rien de bon. Donc voilà, ce matin, mission accomplie. Je t'ai accompagné les enfants. Voilà. Voilà comment on dit vivre dans son pays. Et ça ne me permet pas, ça ne me donne aucun droit. Je dis que le Cameroun est bien. Non. Ça ne me donne aucun droit. Le Cameroun n'est pas bien. Non, on va que Brice, fille du Sion. Ah bien sûr ma soeur. Ils vont se fatiguer, mais on va que Brice. On va que Brice ma soeur. Tu as raison. Voilà. Il y a le terrain, hein. Il y a le terrain qu'on vend. Il y a le terrain à vendre. Il y a le terrain à vendre du côté de Lorbessou. 30 000 mètres carrés. Voilà, il y a le terrain du côté de Ngombe, 8 000 mètres carrés. Il y a une maison à vendre. Sur ce terrain-là, il y a une maison à vendre de 2 appartements, 2 chambres, un salon, une douche, un salon. Voilà. Donc voilà, du côté de Bonateki. Bonateki par Deido. Voilà, là-bas, c'est 115 millions. 549 mètres carrés. Réveille-moi, Sylvain, là. Sylvain, il est où? C'est pas normal, hein, de dormir jusqu'à pareil moment. C'est pas gentil, franchement. Quand les gens vont parler, on va dire que non, ils parlent mal aux gens. C'est pas normal. Quand même. Hein, 8 heures? Voilà quelqu'un, voilà, vous regardez la vie. C'est pas gentil. Il y a rien qui n'encourage pas, franchement. Ah, Cité Chirac. Oh, Cité Chirac, c'est un beau coin. Hein. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, Cité Chirac, c'est un beau coin, c'est un beau quartier.
Voilà. Il faut prendre la brosse. C'est maintenant ce qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on nettoie les pavés là. Vous voyez la différence entre les carreaux et les pavés, non? Voilà la différence entre les carreaux et les pavés. Voilà, regardez comment. Les carreaux, ça ne change pas de couleur. Hein? Bonjour. Comment tu dors jusqu'à pareil moment, mon frère? Hein? Tu vois pas la pluie là, tu dois te lever. Est-ce que c'est moi qui dois te dire que lève-toi? Hein? Regardez les pavés. Regardez les pavés ici là. Regardez. C'est trop de travail, trop de peine. Et c'est presque les mêmes prix. Hein? C'est presque les mêmes prix. Voilà. Mais tu mets les carreaux. Bon. Au niveau où il y aura le courant qui passe à l'intérieur, tu peux essayer de mettre les carreaux moins chers, de manière que s'il y a les travaux, on casse. Il faut prendre un tuyau. Find son tuyau there. We go open the water. We brush it today. Faut qu'on brosse bien là. Faut qu'on brosse bien. Aujourd'hui là. Si chacun prend même 5 mètres carrés, on va finir ça. Donc j'ai acheté 3 brosses. On va enlever la verdure là. Aujourd'hui. Et pas avec vraiment c'est... Non, il y a les carreaux dégrappants. Mais c'est dégrappant, ouais, c'est quoi? Non, les carreaux ne sont pas dangereux. Non. Monsieur Fort Cédric, les carreaux ne sont pas dangereux. Il y a les carreaux qui sont durs là, dégrappants. Comme ceux-ci. Tu vois pas en Asie là-bas, en Europe, partout là, en Amérique. Regardez, ils mettent que les carreaux, non? Comme les carreaux aussi là. Comme les carreaux, comme le style de carreaux aussi. Comme le genre de carreaux aussi. Les carreaux sont mieux parce que même ton enfant de 3 ans peut balayer. Même ton enfant de 3 ans, il peut se déranger, il commence à balayer. Même ton enfant de 5 ans peut balayer les carreaux. Voilà. Ah, il me faut l'acide, hein? Ok, il me faut l'acide. Ok, Mick Ngega. Non, moi j'utilise la brosse, hein. Quand je brosse, j'utilise la brosse. Je sacrifie. J'achète les brosses de 350 là. Bonjour. Comment toi tu étais où hier? Oui. Donc le gardien n'était pas laissé. Tu es entré comment hier? Oui. À quelle heure? Ok. C'est ton jour de repos aujourd'hui, non? Hein? Ah oui, tu as fait 4 jours dehors. Donc tu veux récompenser quoi? Ok. Ah, moi j'ai décidé hein, j'ai décidé de loger mes collaborateurs. Voilà, mes collaborateurs. Parce que la main d'œuvre au Cameroun, ça fait problème. Voilà. Souvent tu trouves quelqu'un, peut-être tu lui donnes 70 000, mais le temps d'aller chercher la maison, tout ça, tu vas voir un collaborateur, il est compétent, mais il n'a pas où dormir. Souvent tu vois beaucoup de filles, beaucoup de garçons, ils habitent chez leur oncle, d'autres habitent chez les tantes. Voilà, parce qu'il travaille déjà 2 mois, on lui met la pression que sort. Donc maintenant là, qu'est-ce que je fais? Mon derrière là, les 2 niveaux là, je loge mes ouvriers dedans, c'est mieux. C'est moins de tracasserie. On voit comment on va gérer quoi. Voilà. On voit comment on va gérer. Qui ne risque rien à rien. Hein. C'est la vie, c'est ça le Cameroun. Voilà, c'est ça le Cameroun. Qui ne risque rien à rien. Achetez les produits. Fiston, apporte-moi mon carton de produits là dans ma chambre. Il faut qu'on présente ça aux clients. Dans la famille, achetez les produits. On va partir.
Mandela est parti. Tu l'as amené. Ah oui, j'ai amené Mandela. Non, non, mais... Oh, c'est la meilleure façon, non, gars. C'est la meilleure façon. Vous savez, quand on vous dit que c'est tout le reste des peuples là, ils ont la culture africaine, les gens parlent que non. Ah oui, ils seront ingrats. On va faire comment alors? Ils sont toujours ingrats, non? Sans te manquer le respect. Sans te manquer le respect, Nayou Siri. Manque le respect. Voilà, manque le respect. Parfois tu loges quelqu'un. Quelqu'un paye dort lui dehors 2 jours. Il vient seulement qu'au travail. Il oublie qu'il est sur ta sécurité. Parce que si quelque chose arrive là, c'est toi qui vas rendre compte. Parce qu'on va dire que mais, celui-ci là, on l'a envoyé, il habite chez toi. Mais comment il est parti dormir dehors 2 jours? Depuis 2 jours, il est où? Donc ça va faire problème. Bon, voilà, bon, on fait avec. Voilà. Donc c'est pas du tout facile de vivre avec les autres. Mais on va faire comment? On est obligé parce que si tu décides, c'est un combat, c'est une forme de combat, non? Tu sais, il faut être combattant dans ta tête. Il faut être combattant dans ta tête. Ça veut dire que le combattant, c'est celui-là qui décide que je m'engage dans tout. Mais je n'affiche pas tout. Voilà. Je m'engage dans tout. Mais il y a ce qui est prioritaire pour moi. Il y a ce qui est prioritaire pour moi. Voilà. Moi, la politique est prioritaire pour moi. Mais les autres combats, je les fais en catimini. Vous allez voir des gens qui sont bien. Il y a des gens que tu dis que non, la vendeuse de piment aussi, mais tu prends, elle travaille bien. Elle travaille bien, elle te fait un bon rendement. Jusqu'au jour où tu pars comme ça, là, tu regrettes. Le jour qu'elle part, tu regrettes. Oui. Vous êtes en train de dire les témoignages. Comment, est-ce qu'on a un bon témoignage? Est-ce que tu as besoin de venir publier ça, mon frère? Que je témoignage, je me suis marié, mais tant pis. Tant pis, mon frère. Oh. Il faut marabout là, c'est de qui même? Que témoignage. Hein? On t'a dit que si Jésus était quelqu'un de bien là, hein? Si Jésus était vraiment le sauveur, c'est que les Européens ont gardé ça pour eux. L'exemple a montré qu'ils quittent à des milliers de kilomètres pour venir ici nous braquer, pour prendre nos richesses par force. Voilà. Ils ôtent même la vie des gens. Alors. Donc l'héritage qu'ils nous ont donné, c'est Jésus, c'est normal. Toi en train d'embrouiller les gens. Et voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Non, la seule manière, non, mes frères, pour vivre avec les étrangers chez toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des caméras. Voilà, c'est les caméras, ne perdons pas le temps. La vie, là, il faut avancer. Voilà. Qui ne risque rien n'a rien. Puisque même ton propre frère t'abandonne, même ton propre frère te déçoit, même ton propre enfant te déçoit. Donc la seule manière de vivre avec les gens chez toi, c'est de caméraliser ta maison. Voilà. Dans tous les secteurs, j'ai les caméras. Voilà. Voilà la caméra. Partout, j'ai les caméras. Voilà. Les faits et gestes, je contrôle. Voilà. Quand tu viens, te dis que comme tu vois là, ici, il y a les caméras. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir faire comme tu penses. Sache que tu pars là. D'abord, à une certaine heure, je récupère les clés. Voilà. Le gardien n'a plus le droit d'ouvrir le portail. Voilà, c'est clair. Je récupère mes clés. C'est comme ça. Qui ne risque rien n'a rien. Tu vas faire comment? Qui ne risque rien n'a rien. Et voilà le produit hein, pour perdre le poids. Best-seller. Voilà le produit pour perdre le poids. Lily Slim. 3 boîtes. 3 boîtes. Voilà. Ça te fait perdre 20 kilos. 90 gélules. Un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas. Avec de l'eau tiède. Va te nettoyer le ventre jusqu'à ce que ça va sortir la glaire. Voilà. Effet secondaire. Juste un peu de diarrhée. Voilà. Juste un peu de diarrhée. Juste un peu de diarrhée. Et quand il dit diarrhée, là, c'est que tu pars aux toilettes peut-être au départ. Tu as 4 jours, tu pars aux toilettes peut-être 2 fois par jour. Ça te nettoie le ventre.
Ça nettoie le ventre. Avec le temps, ça réduit ta panse. Tu ne manges plus assez. C'est un coup fin. Voilà, c'est un coup fin. Lily Slim. Best-seller. Best-seller. C'est un produit best-seller. Donc ça a eu un prix en or. Best-seller. On appelle ça Lily Slim. On a le stock en France. Voilà, on a le stock en France. Voilà les produits pour la goutte. Tu souffres de goutte. Voilà, tu as de la peine à mettre tes pieds au sol le matin. À faire le coup de poing. À fermer le coup de poing comme ça. Là. Voilà, ça c'est les symptômes de la goutte. Et tous ceux qui ont la goutte au départ croient que on les a lancés un mauvais sort au village. Toute personne qui a eu la goutte dans la vie, au Cameroun là, surtout quand tu es venu au Cameroun en congé ou bien en vacances et tu es reparti, dans la tête, tu penses qu'on t'a lancé un mauvais sort. C'est une mauvaise maladie. Hein? Et tu t'as mis on te perd. Hein? Donc voilà le produit qui m'a sauvé. Pour la goutte. Voilà. Donc voilà le super love, best-seller aussi. Pour durer sur l'hangar. Tu montes sur la femme, 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, tu as danger. Il y a des gens qui font pas 10 minutes. Hein. Beaucoup font les bas 5 minutes. Avec ça là, on va taper 1 heure de temps sur l'hangar. Donc voilà le produit. Voilà le produit. On a le stock en France. Voilà. On a le stock aux États-Unis, en Italie, en Belgique, au Cameroun. Donc si tu as besoin des produits, tu m'appelles au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà. Et la meilleure sécurité aussi, c'est de vivre avec les gens chez soi. Hein. Voilà, la meilleure sécurité est de vivre aussi avec les gens chez toi. C'est parfois très bien. Et ça nous apporte la bénédiction. Voilà. Parce que les gens ont de la peine à dire, ah, je vais vivre avec les gens, ils vont manger comment? Non, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Dieu va toujours t'aider à mettre la marmite au feu. Quand tu décides de vivre avec les gens chez toi. Dieu est merveilleux. Il ne suffit pas seulement de prier que, oh Dieu, Dieu, Dieu. Non. Dieu est merveilleux. Quand tu décides de prendre les autres en charge, Dieu trouve la solution comment les gérer. C'est clair. Donc arrêtez de dire que je vais faire comment. Non. Le plus dur, c'est de commencer. La suite viendra seule. Quand ce qui est bien là, hein, quand tu décides de faire ce qui est bien, Dieu met sa main sur ça. C'est quelque chose qui ne manque pas. Voilà. Donc voilà un produit pour la calvitie, chute de cheveux et les barbes. Voilà. Tu ouvres, tu oins, hein, à l'endroit où c'est en train de devenir vide. Là. Voilà. Voilà. Là où c'est en train de devenir vide. Donc voilà, la barbe qui sort mal là, tout ça, voilà. Ça va te faire du bien. Salut grand frère, ayant l'habitude de te suivre, j'ai l'impression, abonnement, ça dit, c'est pas facile de mettre en location le logement. Je prends l'exemple sur ton 2 niveaux du derrière. Il y a de cela 1 an, tu voulais casser pour transformer en studio. Juste pour te faire évoquer le système de location vers chez toi. Mon gars, tout mon quartier, c'est les locataires. Ah bon? Abonamou ça dit, tu parles quoi comme ça là? Que c'est pas facile. Mon ami, mon voisin, tous mes voisins ont R plus 4. C'est plein. C'est moi qui ne veux pas. C'est ma maison. C'est ma maison. Tu parles quoi là? Tu dis bien Bonamou ça dit. Dans Douala 5e là, c'est la zone la plus convoitée. Il y a la sécurité. Il y a beaucoup de choses. C'est moi qui ne veux pas. C'est moi qui ne veux pas, mon cher frère. Le Gibraltar. C'est moi qui ne veux pas. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des produits, vous m'appelez au 683 40 97 55. Voilà. Soit sur mon WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Prends le parapluie. You know take parapluie. Run don't finish. Don't go. Ok. Voilà. Mon ami, la location ici, là, ça coûte cher. Il y a des studios de 100 000. Il y a des studios de 100 000. You know, pick that man.
Il y a les studios de 100 000 ici, là. Il y a les studios de 100 000. Ouais, même 150 000, même 200 000. J'ai déjà vu. Pas que c'est meublé. Pas que c'est meublé. Donc voilà l'appareil aussi pour réduire la consommation de lumière. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. On appelle ça Digital Saver. Digital Saver. Ça te réduit 40% de la consommation. C'est-à-dire, si tu consommais 100 000 par mois, tu vas commencer à payer dorénavant 60 000. Voilà. Non, mon cher ami, ma maison est déjà cassée. C'est des appartements. Oui, c'est des appartements. Avec un studio. C'est déjà cassé. Déjà cassé. Et pas, j'ai fait une vidéo dedans une fois. Ouais. J'ai fait une vidéo dedans une fois. Je voulais loger une famille, là, mais les conditions n'ont pas... Voilà, parce que la mère, on veut la loger, mais elle va amener son premier fils. Que quand j'ai vu son nez, c'est... Je n'ai rien contre ceux qui fument l'herbe, mais le problème c'est que il a déjà atteint un autre niveau. Il est trop high. Il est trop high. J'ai eu les ouvriers qui fumaient. Mokolo, mon gars, quand je l'ai connu, à l'époque, il fumait. Je connais Mokolo aujourd'hui. Il travaille pendant 1 mois. Il travaillait au compte du maçon qui a construit ma maison aussi. Mais tellement après, on s'est familier. J'ai vu qu'il était très utile. C'est comme ça, un matin, mon téléphone sonne. Il dit que, mais c'est qui? On dit que c'est le commissariat 12e. Il dit que, mais pourquoi? Il dit que, mais vous avez votre ouvrier ici, là. Il dit que, mais il s'appelle qui? Il dit qu'il s'appelle Mokolo. Que si on dit Mokolo, je vais connaître. Il dit, Mokolo, mais tu es depuis, on te cherche depuis 1 semaine, on ne te voit pas. Il commence à... Il dit que donne le téléphone au policier. On donne le téléphone au policier. C'est comme ça que... Il dit que, mais c'est pourquoi? Et quand on a pris votre type en train de fumer dans une place là, monsieur, vous pouvez venir. Il dit que non, moi, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Moi, déjà, moi, je ne connais pas. Et puis, il travaille au compte de mon... Comme ça, le soir, je m'assois après le chantier. Je dis même que, il faut que je m'aille aussi voir. Comme ça, j'arrive là-bas, mon colon l'a menotté. Pourquoi? Il dit à un prisonnier que je suis ici, même comme ça, là, si j'appelle mon patron, il va venir m'enlever. Comme ça, je suis parti là-bas, tout et tout, on a entendu Mokolo. Il a pris les engagements qu'il ne doit plus fumer, tout et tout. Voilà. C'est comme ça qu'on l'a laissé. Donc voilà. Mais il ne dérange pas, hein. Il ne dérange pas. Il y a un qui fume là, il travaille, hein. Mokolo, il est petit de corps comme ça là. Mais le travail qu'il fait, c'est gros comme ça. C'est gros. Bon, il y a beaucoup là qui fument. Ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, c'était le matin. Vous savez, c'est un jour de repos pour moi. Je vais essayer de laver certaines choses, voilà. Arranger aussi certaines choses. Voilà.